Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler d'entrepreneuriat féminin. Alors si vous y pensez, que vous souhaitez vous lancer, que vous êtes en plein dedans, ça tombe bien parce que pendant tout le mois d'avril, différents temps forts vous proposent de vous donner des conseils, même de vous accompagner. Et pour en discuter aujourd'hui de ce leadership, de cette volonté de se challenger, c'est ce que je vous disais en introduction, j'ai l'honneur de recevoir Aurélie Alama. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors, on est très heureux de vous accueillir parce que vous apportez avec vous une boîte à outils conséquente. Vous faites plein de choses. Je vais essayer de donner une liste concise. Vous êtes conférencière, auteure, experte en intelligence entrepreneuriale. Alors, d'où vous tenez tout cela, sachant que vous avez commencé dans la biologie? Alors bon, c'est un parcours quand même de 12 ans. Hein. On rassure les 12 ans, voilà, ça date pas d'hier. Et en fait, j'ai fait une reconversion il y a 12 ans, justement. Et ma première société, c'était une école préparatoire au concours d'entrée en école d'infirmière, qui était quand même un peu en rapport avec les études que j'avais faites. Et puis bon, là, j'ai fait un constat et on va dire, de ce constat est né Femme Liberté Potentielle et plusieurs activités que j'ai fait après. Donc il y a vraiment un fil conducteur. Ouais, c'est une évolution. Vous savez de quoi vous parlez lorsque vous vous adressez à ces femmes, parce que vous savez qu'on peut commencer d'ailleurs et aller vers un nouveau projet. Mais avant de mettre un projet en œuvre, il y a des besoins, identifier des enjeux. Quels étaient-ils à l'époque? Quelles sont les spécificités, peut-on dire, en Martinique? Alors, déjà, la première chose, c'est le fait d'être accompagné. Parce que souvent, quand on commence, on ne sait pas le premier pas. C'est le premier pas. Et moi, j'ai eu du mal à trouver ce premier pas. Quelle est la première étape? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois immatriculer? Est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire? Est-ce que je dois avoir des clients avant de m'immatriculer? En fait, c'était vraiment aider step by step. Et moi, lorsque j'ai compris, lorsque je commençais à entreprendre, je me suis dit, en fait, si je suis perdue, je ne suis pas la seule à être perdue. Et j'ai trouvé bon de pouvoir créer une plateforme où on allait se retrouver avec des rôles modèles qui allaient nous expliquer comment faire. Et c'est de là qu'est né Femme Liberté en Potentiel, finalement. Alors, libérer son potentiel, c'est une très belle phrase. Derrière potentiel, on peut imaginer que certaines personnes sont soit dans des carcans, soit dans de la timidité, soit dans de l'hésitation. En tout cas, là, vous êtes là pour faire grandir la personne. C'est vraiment une responsabilité de se dire, tiens, je vais être source d'inspiration et de lancement pour ces gens. Alors, au début, franchement, j'avais pas la prétention d'être une source d'inspiration. Je vais dire que c'est venu au fil de l'eau, parce que les personnes qui me suivaient voyaient mon évolution. Mais en réalité, je crois qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de puissant. En fait, je dis que le potentiel, c'est comme une dynamite avec une mèche qui n'est pas allumée. Et lorsqu'on allume cette mèche, eh ben, boum, ça explose et ça fait ressortir tout le potentiel qu'il y a d'explosion dans la dynamite. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux femmes, parce qu'on peut toujours se réinventer, comme je l'ai fait pour la biologie. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, moi, je n'ai pas eu cette volonté d'être une source d'inspiration. J'ai plus ou moins voulu être une source plutôt d'aide, plutôt que d'inspiration. D'accompagnement. Voilà, aide, accompagnement, formation. Et puis après, l'inspiration est venue avec le parcours que j'ai eu. Alors, ce qui va avec potentiel, c'est le mot femme. Pourquoi avoir choisi ce public? Ça aurait pu être les hommes et les femmes, ou que les hommes. C'était dû à une raison spécifique ou parce que vous-même, vous êtes une femme et vous aviez l'impression de mieux vous connaître? Alors déjà, lorsque j'arrivais à des réunions entrepreneuriales, je voyais toujours beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et je me posais toujours la question, où sont les femmes? Pourquoi elles ne sont pas là? Et c'est en posant la question que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'être accompagnée, parce que l'écosystème de la femme n'est pas le même. Parce que déjà, la femme, elle est cyclique, donc elle va entreprendre de façon cyclique aussi. Et il y a tout cet écosystème qui est différent, en fait. Hein. Souvent, les gens me disent, oh non, c'est pas la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Je dis toujours une question. Je pose toujours une question. Quand un enfant est malade, est-ce que l'homme se dit, ben moi, je ne veux pas aller au travail? Mais la femme, elle se dit, ben moi, je ne veux pas aller au travail. Alors, je fais une généralité, j'en conviens. Mais en réalité, la femme a besoin d'un écosystème qui est complètement différent pour entreprendre. Et c'est là où j'ai voulu porter mon regard sur les femmes. Et puis moi aussi, je suis une femme et j'ai rencontré des difficultés que certains hommes ne rencontrent pas forcément au quotidien lorsqu'ils entreprennent.
Alors après, plus il y aura de femmes dans le monde économique, plus l'égalité va se faire, c'est normal, puisqu'il y aura des projets qui seront portés, il y aura donc une mixité, on peut l'espérer. Si vous le voulez bien, on va aller sur une photographie d'ici, de l'écosystème de Martinique. Quelles sont les thématiques qui ont le plus de succès en 2024? Alors, c'est certainement le digital, puisque le digital a le vent en poupe, mais pas qu'en Martinique, partout. Et je crois que la Martinique suit très bien cette tendance parce que c'est, j'ai envie de dire, the place to be. Parce que même les entreprises classiques se digitalisent maintenant. Le digital, on a bien vu avec la force des influenceurs, etc., que c'est là où tout se passe. Donc, aujourd'hui, la tendance est vraiment dans le digital. Mhm. Alors pour pouvoir accompagner toutes ces personnes, vous êtes passé notamment par des conférences, vous avez le côté digital vous aussi, hein, où les gens peuvent venir échanger, avoir cette fameuse boîte à outils, et vous écrivez. Oui, j'ai écrit un livre. J'ai Mhm. écrit un livre qui est vraiment le résultat de mes 12 ans d'expérience. Et alors, ce livre, j'ai mis une partie de ce que j'ai vécu. Et j'ai aussi rassemblé toutes les questions qu'on me posait tout le temps, à chaque fois que je sors de conférences ou de formations, et aussi parce que j'ai un campus digital de femmes que j'accompagne à l'entrepreneuriat ou au développement de leur société. Et toutes les questions qu'on me posait, j'y ai répondu dans le livre par chapitre, pour pouvoir avoir toutes les réponses au même endroit. Mhm. Voilà. Alors ce livre s'intitule ADN, reprogrammez-vous pour une vie extraordinaire. Vous êtes fondamentalement quelqu'un de très optimiste, on dirait. Alors, je vais dire que au-delà du fait d'être optimiste, je suis obstinée. Mhm. C'est le fait de se dire que c'est possible. Je me dis toujours, si quelqu'un a réussi à faire ça, je peux aussi, à condition de comprendre le parcours et que la personne m'explique un peu sa recette, hein. Mhm. C'est une recette en réalité. Bien sûr. Et je crois qu'il y a des hauts et des bas, hein. Comme je dis, j'ai eu des échecs et je ne les cache pas. J'en parle aussi dans le livre parce que je crois que c'est un équilibre, hein. La réussite, c'est un équilibre entre les C'est des prises de risques. voilà, ce Par sont des prises de conséquent, risques et des fois il y a des ratés, des loupés. On, on prend une leçon, un enseignement et on repart. Voilà, et c'est ça tout. permet aussi des fois de voir ce qui nous convient et ne nous convient pas. Exactement. Car on peut avoir des rêves, se challenger sur des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, je parlais en introduction des différents temps forts du mois d'avril. Il y a tout un travail sur l'oralité avec un concours de pitch et puis, bien sûr, ce grand salon qui aura lieu au Robert pendant 2 jours. Commençons d'abord pour les pitchs. C'est quoi un concours de pitch? Alors, un concours de pitch, c'est un concours. Des fois, ça les met tout de suite en situation de stress quand on dit concours, mais c'est donner aussi la possibilité à des femmes de présenter Mhm. à un panel de jury expérimenté dans l'entrepreneuriat, de pouvoir présenter leurs projets et de pouvoir confronter leurs projets à des femmes qui sont expérimentées. Donc, on a eu ce concours, on a retenu 10 femmes qui seront finalistes lors du congrès. Et ces femmes-là avaient 3 minutes pour nous convaincre de pouvoir les faire passer à la finale. Et il y aura une grande gagnante qui remportera un chèque de 10 000 euros. Mais finalement, tout le monde est gagnant parce que quand on passe la section, même le fait de se présenter, Exact. c'est relever ce challenge et se dire je l'ai fait. Exactement, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas eu on va dire l'audace de le faire, parce qu'il faut quand même avoir de l'audace, hein, pour se présenter devant 4 femmes et puis se mettre un peu à nu, parce que son projet c'est quand même un bébé finalement, hein. Présenter son bébé et puis accepter aussi la critique, parce que le jury a un regard critique sur le projet, sur son état d'avancée, d'évolution, et pouvoir faire passer ces sélections. Donc effectivement, on a tenu quand même à contacter toutes les femmes qui ont passé le concours pour leur donner aussi des axes d'amélioration si elles voulaient se représenter l'année prochaine. Alors, la finale aura lieu à la fin du mois d'avril, pendant les 2 jours du salon. Comment va s'organiser cet événement? Quel type d'action on va pouvoir trouver sur place pour les personnes qui s'inscrivent? Alors, elles auront des masterclass, des conférences, elles auront des tables rondes, des temps d'échange, des temps aussi de coaching live, des temps de réseautage. Et puis, il y a un business village avec des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'elles pourront consulter sur place. Et la vraie portée de ce congrès, c'est de pouvoir aussi leur exposer des femmes rôle modèles qui arrivent à s'en sortir et qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis longtemps et qui pourront être des sources d'inspiration pour elles, pour savoir que si elles ont pu dans cet écosystème, elles aussi, elles peuvent le faire. Alors, les tables rondes auront aussi des thématiques à l'intérieur. On peut venir à telle activité, pas forcément venir le lendemain, parce que chacun a sa sensibilité et ses besoins. Il y a peut-être des choses déjà réglées en amont, d'autres questions que ça peut soulever. C'est ce que vous vouliez, plus quelque chose à la carte?
qui répondent Alors, à chaque besoin? effectivement, c'est à la carte, c'est libre, mais généralement, quand elles arrivent, elles restent toute la journée parce que les thématiques, il y a un fil d'Ariane. Donc, Oui, bien sûr. en réalité, elles se disent, ah ben tiens, la conférence qui suit, et il y a il y a un vrai fil conducteur entre les différentes conférences et les différentes masterclass. Donc, on se prend un peu au piège lorsqu'on arrive, on se dit, je pars après, et puis finalement, on reste toute la journée. Alors, l'avantage des congrès aussi, c'est l'énergie qui émane de ce style d'événement. On se retrouve ensemble, on va pouvoir lier une certaine intimité professionnelle pour pouvoir dire ah bah tiens, moi je fais face à tel obstacle, qu'est-ce que tu en penses? C'était le terme clé que vous utilisez dans votre présentation, c'est réseautage. Oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais seule. Et lorsqu'on est seul, on ne sait Mm. pas à quel sein se vouer, tout simplement. Et plus j'avance et plus je comprends qu'il me faut du réseau pour réussir. Mhm. Et ça, on ne nous l'apprend pas parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, on ne l'apprend pas à l'école. Mhm. Ah bien sûr que non, c'est quelque chose qui va venir dans le monde professionnel et auquel on peut être vraiment surpris en se disant mais comment faire? Il faut Exactement. donc des outils. Lorsque l'on vient dans ce congrès, est-ce qu'il y aura des choses à acheter, des livres ou même des supports pour repartir avec et pour pouvoir garder en mémoire ce qui se sera passé pendant 2 jours? Alors oui, il y aura des supports à acheter et puis il y a des petits cadeaux que je ne peux pas encore dévoiler. Il y a des petits cadeaux que je ne peux pas encore dévoiler, mais c'est vrai que chaque speaker va laisser un petit quelque chose pour que les femmes puissent continuer parce que le congrès, c'est le début de Mhm. quelque chose. C'est pas, on s'arrête pas là parce que l'entrepreneuriat, on a besoin de beaucoup plus qu'un congrès. Donc le but, c'est vraiment de ne pas s'arrêter au congrès, de leur proposer aussi des outils. On a un magazine aussi dans le congrès avec des outils qu'on leur a mis dans le magazine. Alors, l'activité économique, c'est une chose, mais il y a aussi une thématique très importante de nos jours, le bien-être au travail, l'épanouissement personnel, que ça soit soi-même vis-à-vis du sujet qu'on traite et puis son lien avec ses collègues. Ça aussi, ça paraît très important dans votre programmation. Oui, parce que c'est un équilibre, hein. Mm. C'est corps, âme et esprit, j'ai envie de dire, c'est un alignement parce que je suis la ressource première de Ouais. mon business. Donc si je ne vais pas bien, si je ne vais pas bien mentalement ou physiquement ou ma santé se dégrade, ça va être compliqué de tenir la barque, tout Mhm. simplement. Alors, c'est pas la première édition. Non? C'est donc vous commencez à avoir du recul. Comme ça, avec l'expérience, qu'est-ce que vous en tirez? Comment ça vous a fait grandir? Parce que c'est autre chose. Là, vous n'êtes pas seul face à votre ordinateur. Vous avez forcément évolué à la présence de ces femmes. Bien sûr, et puis en fait, non seulement j'ai évolué, mais ça m'a remodelé parce que je me rends compte qu'il y a un besoin, il y a un besoin, et que ces femmes-là, elles ont de grands rêves, de grands objectifs, et qu'il faut leur fournir des outils. Et ça me challenge moi-même à grandir pour leur fournir des outils toujours à toujours plus performants, je vais dire, pour les aider à entreprendre ou à développer leur business. Mhm. Alors, le congrès aura lieu à la ville du Robert. Ça Oui. aussi, on le rappelle, ce qui permet de sortir de la zone attractive de Fort-de-France où il se passe beaucoup de choses, mais des fois, on peut regretter qu'il n'y en ait pas d'autres dans certaines villes. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer, de faciliter les allers-retours des personnes du Nord, du Sud. Le lieu précis, où est-ce? Alors, ça sera au domaine de l'Éden, Mhm. au domaine de l'Éden. Ça fait rêver, là, non? Voilà. Ça me fait Et plaisir, vous le disiez. et puis, en fait, c'est un espace ouvert et Ouais. en réalité, on aura plusieurs stands, on aura, comme j'ai dit, le business village et puis ça permet aux femmes de pouvoir avoir tout sur place, de ne pas pouvoir sortir, pour se Mhm. restaurer ou voilà, c'est vraiment un lieu magnifique, somptueux, un peu à l'américaine, vous voyez, où, on a tout sur place et je pense que, c'est un cadre qui va permettre de faire, une conférence, 2 jours de conférence sans se rendre compte qu'on est vraiment en Mhm. séminaire. Et de se dire, ah, c'est déjà fini. Ouais, exactement. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent, peu importe l'âge, hein, puisque c'est à destination de toute femme qui souhaiterait se lancer, qui aurait besoin de conseils et qui a besoin de ce petit déclic? Alors je dirais surtout d'oser parce que, souvent on a plein de peurs, plein de craintes, plein de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oui, mais je suis trop vieille pour ça» et je lui ai rappelé que, la personne qui a inventé KFC est devenue riche à 80 ans avec la recette du KFC. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oser, ne pas regarder, la dernière marche de l'autre parce que des fois les gens se disent: «Ah mais toi, tu réussi», mais j'ai 12 ans, hein, ça fait 12 ans que je suis là, ça a pas toujours été, rose. Donc moi je dirais: osez et surtout entourez-vous. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous aider, qui va, nous diriger, baliser et nous aider à grandir. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, on se fait un peu seul, mais quand on se fait seul, ben, on perd du temps, de l'énergie, de l'argent et c'est ça qui fait qu'on se décourage finalement à la fin.
Et puis arrêter de penser que les pensées limitantes, la négativité, est une fin en soi. Exactement. On peut se faire accompagner pour s'améliorer. Alors, on va retrouver l'ensemble de ces informations et du programme sur votre site internet. Comment ça se passe? Alors oui, c'est tout simple, c'est www.congrèsdelentrepreneuriatféminin.com et du coup, il y a toutes les informations sur le programme, les horaires, les tarifs, etc. On peut, et les intervenants. on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Oui, aussi. Et puis exactement. interagir et réagir à vos publications qui peuvent être inspirantes pour certains. Exactement. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir été parmi Merci nous. à vous. On vous souhaite un très beau congrès, une très belle finale de pitch. Je pense qu'il va être animé. Et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Merci les Zitata d'avoir été parmi nous. Et maintenant, restez avec nous sur Zitata car vous allez pouvoir découvrir le teaser de cet événement qui aura lieu fin avril. À bientôt. Femmes Liberté au Potentiel présente la 5e édition du Congrès de l'entrepreneuriat féminin le 27 et 28 avril 2024 au domaine de l'Éden. Rejoins 500 femmes salariées, entrepreneurs, dirigeantes, investisseuses, porteuses de projets. Venez assister aux conférences, masterclass et talk-shows, sans oublier nos exposants qui vous conseilleront. Rejoignez-nous sur congrèsdelentrepreneuriatféminin.com.